Je vous disais donc que nous avons terminé avec les 5 ministères de base, les 5 ministères que je recommande, sur lesquels vous pouvez ajouter. Et comme nous parlons toujours de la gestion ministérielle, nous allons donc parler de 2 autres sujets qui sont assez importants et sur lesquels il faut être bien assis dans une église pour que l'église fonctionne proprement. Et le premier sujet, c'est l'administration. Donc, dans cette leçon, nous allons parler de l'administration de l'Église. Je parle de l'administration de l'Église parce que nous avons tendance à penser qu'il suffit tout simplement de prier et l'Église va fonctionner, mais ça ne marche pas comme ça. L'Église, surtout quand on fonctionne, on commence à fonctionner en mettant les gens ensemble, et en nous organisant déjà en tant qu'organisation, nous avons un lieu de culte et tout cela, nous devenons déjà une organisation. Et une organisation sans administration ne peut pas fonctionner. Je dis cela pour dire que l'administration d'entreprise, l'administration d'organisation est très importante au sein de l'Église. Pour dire que ce n'est pas parce qu'on est pasteur qu'on sait comment gérer, administrer une Église. Si on a appris l'administration, tant mieux, c'est une très bonne chose. D'ailleurs, tout pasteur devrait prendre ne serait-ce que quelques cours, quelques formations, suivre une petite formation en administration. C'est très important. Mais cela dit, Dieu a appelé les pasteurs, pour la plupart, à prêcher l'évangile, au ministère de la parole. Donc, il faut chercher à trouver quelqu'un qui a fait la formation dans l'administration. Si vous en avez les moyens, engagez carrément une personne qui a été formée dans l'administration, bien payez pour un de vos membres pour qu'elle soit formée dans l'administration et vous l'engagez et ça devient là son travail. Ah oui, que ça devienne le travail de la personne pour administrer l'église, c'est si important. C'est cette personne qui va se rassurer que tout le monde est en communication, c'est cette personne qui va se rassurer ensemble avec son équipe, que chaque ministère fait ce qu'il doit faire. C'est cette personne qui va se charger de tout ce qui est administration de l'Église, comment être en contact avec le gouvernement local, provincial, de l'État, national. C'est cette personne qui va se charger de tout ce qui est représentation de l'Église à l'extérieur. Parce que c'est sous l'administration que vous aurez des choses telles que la communication. Donc si jamais on vous contacte par exemple par une chaîne de télévision, vous contactez, je sais pas moi, par une chaîne de radio, vous dites, nous voulons vous interviewer, nous voulons parler avec vous. Tout cela doit passer par le domaine de l'administration. C'est l'administrateur avec son équipe si vous êtes assez grand, sous l'administration, vous aurez par exemple le département de communication et cette requête va passer par le département de la communication. Mais ceci ne peut pas passer chez le pasteur. Ça ne fonctionne pas comme ça parce que le pasteur n'est pas nécessairement formé dans l'administration. S'il est formé, tant mieux. Mais tel n'est pas nécessairement le cas. Donc, il faut avoir un département d'administration. Il faut avoir une administration de l'Église. Donc, dans l'administration telle que je disais, même si le pasteur est formé, c'est bien pour que le pasteur sache ce qui est en train de se passer, mais je conseille que ce ne soit pas le pasteur qui soit chargé de l'administration. Prenez The Way, par exemple, ici aux États-Unis. Nous sommes très peu, nous sommes très petits, mais nous avons quelqu'un qui est chargé de l'administration. Je pose des questions pour voir comment ça évolue, comment ça avance, mais je ne me charge pas de l'administration. Parce que nous avons d'autres personnes qui en ont la qualification, d'autres personnes qui sont qualifiées. Et donc, moi, je peux me focaliser sur autre chose et laisser que ces personnes se focalisent sur l'administration, malgré que je suis toujours au courant de ce qui est en train de se passer. Donc, voilà pourquoi l'administration de l'Église est importante. Parce que quand vous avez l'administration, alors vous saurez comment administrer votre bâtiment, vous saurez comment administrer les salles de classe si vous en avez, vous saurez comment administrer les écoles si vous en avez. Donc tout cela va se retrouver sous l'égide de l'administration. Et donc quand on parle de gestion ministérielle, il faut la gestion des ministères, mais il faut également la gestion sous forme d'administration. Et dans la prochaine leçon, je vais vous parler de la troisième chose qui est très importante, qui souvent cause des problèmes et des polémiques dans des églises.
Mais j'espère qu'avec la leçon qui suit, nous allons pouvoir tirer tout cela au clair et que je saurai quand même vous encourager à voir comment éviter des problèmes et des polémiques et des difficultés dans l'Église à cause de cette troisième chose que nous verrons dans la troisième leçon. Donc, je vous quitte ici sur le sujet de l'administration qui est très importante et qui est préférablement prise en charge par quelqu'un qui n'est pas le pasteur et, si possible, si l'Église en a les moyens, engager une personne que vous allez payer, bien payer, pour se charger de l'administration, pour que l'Église puisse bien fonctionner. Donc, je vous donne rendez-vous dans la prochaine leçon et que Dieu vous bénisse.